Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir pour un nouvel épisode des podcasts LM proposés par la plateforme Les Musulmans. Des podcasts pour découvrir, se cultiver et s'inspirer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast présenté par les podcasts LM et donc par moi-même, animé par moi-même, votre frère Ayoub Mathieu, responsable de la plateforme de l'humanitaire. Et donc comme à notre habitude, on va parler ensemble d'une thématique humanitaire et dans ce nouveau podcast, on va parler de Aïd el-Adha. Alors, le Aïd el-Adha, c'est une fête que vous connaissez tous normalement, et on va l'aborder d'un point de vue humanitaire parce qu'on va s'intéresser en fait aux impacts bénéfiques de cette fête-là, donc de cette tradition prophétique, sur les conditions de vie des populations. Puisqu'on arrive dans cette période de l'année, hautement importante pour la communauté musulmane, puisqu'on arrive dans le mois de Dhul Hijjah, Inch'Allah, et c'est pendant ce mois que les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala pourront se rendre à la maison sacrée pour y accomplir le Hajj, mais c'est aussi le mois du sacrifice de El-Aïd el-Adha. Et on va justement s'intéresser dans ce podcast à l'impact humanitaire de Aïd el-Adha. On a tendance à l'oublier, mais Aïd el-Adha, c'est une fête internationale qui est partagée par plus d'1,5 milliard d'individus. Et l'objectif de cette fête, c'est de sacrifier une bête en commémoration de l'épreuve de notre père, Ibrahim, alayhi salam, le prophète Ibrahim, alayhi salam, et Sunna qui a été perdurée par les autres prophètes jusqu'à nous aujourd'hui, jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc la viande issue de ce sacrifice, ça représente une opportunité conséquente en termes d'aide alimentaire qui est susceptible d'être consommée par les populations qui, dans des pays en crise ou dans des pays pauvres, ne mangent pas à leur faim quotidiennement. Donc on va analyser un petit peu les apports de cette tradition prophétique, cette ni'ma qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré, ce grand bienfait du sacrifice de la bête pour l'Aïd sur les populations, Inch'Allah ta'ala. Donc on va déjà commencer, évidemment, ce qui nous saute, on va dire, à l'esprit sur les impacts positifs de cette fête et de cette tradition prophétique, c'est l'aide alimentaire qui en ressort, puisque une large proportion de la population qui va bénéficier donc des sacrifices. Alors, comme on le sait, le mieux, c'est de sacrifier là où on vit, dans le pays dans lequel on vit et dans la zone dans laquelle on vit. Bon, c'est pas toujours possible, et puis donc il y a l'autorisation dans le droit musulman de déléguer son sacrifice pour que ça puisse être fait à l'étranger. Du coup, on va pouvoir distribuer la viande dans des contrées où les populations sont peut-être en situation de vulnérabilité alimentaire, et donc cette viande-là, qui a été donc sacrifiée et qui va être distribuée aux populations locales, va constituer une aide alimentaire non négligeable. On a vraiment un impact au niveau de la communauté qui est énorme, puisque comme on le disait, l'Aïd el-Adha, les musulmans dans le monde, c'est plus d'1,5 milliard d'individus. Donc, on sait que tout le monde ne va pas acheter de bêtes, c'est pas ces 1,5 milliard d'individus qui vont acheter des bêtes et vont sacrifier des bêtes. Néanmoins, on va avoir quand même beaucoup de musulmans dans le monde qui fêtent cette fête, et donc qui vont sacrifier et vont, pour ceux qui le délèguent, distribuer cette viande aux populations locales. Donc, on a déjà un premier impact qui est un apport nutritionnel important, puisque la viande, elle est riche en protéines, elle est pleine de vitamines et de minéraux essentiels, il y a de la bonne graisse dont le corps a besoin pour se nourrir et pour constituer des réserves, et donc ça participe au bon développement de l'organisme des populations bénéficiaires. Du fait d'apporter donc de la nourriture et de faire des apports nutritionnels aux populations, eh bien on va lutter contre la malnutrition. Ça va contribuer à réduire les problématiques de santé qui sont liées au déséquilibre nutritionnel. Donc c'est certes une seule fois dans l'année, mais néanmoins, cet apport de viande, sur cette journée-là, ou sur ces quelques jours, parce qu'ils vont conserver un peu la viande, cuisiner, etc., ça va permettre donc de faire des apports nutritionnels qui sont importants pour l'organisme, qui pourraient éventuellement contribuer du moins à combler certaines lacunes nutritionnelles qui peuvent provoquer des états de santé très fragiles de nos frères et sœurs et des populations vulnérables dans le monde. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment la première chose évidente de l'impact du Aïd el-Adha, c'est l'aide alimentaire et l'action qui est menée contre l'insécurité alimentaire. Et il y a donc d'autres bénéfices, d'autres privilèges, j'ai envie de dire, qui viennent avec cette fête, avec cette noble fête. C'est plutôt d'un point de vue social. D'accord ? C'est plutôt au niveau de l'impact social. Puisque le sacrifice de la viande, la redistribution de la viande,
le moment de partage des repas entre les familles qui bénéficient de la viande, eh bien, ça va avoir un impact social très bénéfique et très positif. Ça va contribuer à réduire les tensions sociales qui peuvent exister dans les communautés. Puisque un jour de fête, déjà, c'est un moment où on essaie d'atténuer les tensions, par nature. Si sur cette journée de fête-là, on a en plus de l'aide alimentaire, donc de quoi cuisiner, de quoi faire des repas, eh bien ça va être des opportunités de recréer du lien social dans les communautés. Ça va renforcer la cohésion sociale. Ça va contribuer à l'amélioration des relations entre les membres d'un village, parce que là on parle vraiment, on s'imagine, la bête qui est sacrifiée dans telle zone, par exemple en Afrique ou en Asie, ou en Amérique du Sud, et que les populations en bénéficient directement. Alors là, on n'est pas en train de parler de circuits de distribution sur des kilomètres et des kilomètres. On a des actions qui sont très locales, très localisées dans les villages. On sacrifie la bête et on distribue aux membres des villages, d'accord, des communautés. Donc potentiellement des milliers de bénéficiaires. Et donc, c'est cette communauté-là qui va se renforcer socialement, sur lesquels on va permettre d'avoir des moments et des espaces où on va recréer du lien social, où peut-être dans ces moments festifs et de joie, eh bien, les tensions vont s'améliorer, vont se corriger entre les populations, au sein des familles, entre les voisins, etc. Donc on a un réel impact social du fait de mettre en place une journée de fête avec de l'aide alimentaire et de la viande qui est cuisinée tout de suite. Parce que, à la différence des colis alimentaires, où les populations peuvent récupérer leurs colis et retourner chez elles, là on a vraiment des moments où on va cuisiner cette viande-là, puisque la viande est fraîche, c'est de la viande fraîche qui est distribuée, donc tout de suite les familles cuisinent, et donc tout de suite consomment, et probablement vont inviter leurs voisins, vont partager des repas, etc. D'accord? Donc on a un réel impact social dans cette fête de Eid al-Adha. Également, dans l'idée de recréer comme ça un environnement joyeux, festif, dans lequel on peut apaiser sa faim, eh bien ça va contribuer à l'amélioration de la santé mentale aussi. Puisque ces moments de joie vont venir peut-être mettre une halte ou une pause temporaire à des problématiques de santé mentale, comme la dépression, la tristesse, l'isolement. Donc, ces climats de fête festifs, de partage, d'apprécier un repas, etc., ça va aussi avoir un impact très positif sur le psychologique des bénéficiaires, alhamdoulilah. Et autre chose, la dignité aussi des bénéficiaires. De pouvoir remanger de la viande, vous savez que dans certains pays, le fait de manger de la viande, c'est presque un signe de richesse. C'est quand même un signe d'une certaine aisance financière. Eh bien, de redonner accès à la viande à des populations qui sont très pauvres, eh bien, ça va contribuer aussi à remonter un peu la dignité, à la dignité qu'ils ont d'eux-mêmes, leur redonner un peu de dignité, leur refaire repartager ces moments de consommation de viande, de produits nobles, entre guillemets, dans leur communauté. Eh bien, ça leur redonne aussi leur place dans cette société, malgré qu'ils puissent être des personnes très éprouvées par la pauvreté et l'isolement. Donc là, on a tout un contexte d'impact social qui se rajoute avec un contexte d'impact alimentaire et d'apport nutritionnel. Donc on a déjà deux grandes dimensions de cet apport de Eid al-Adha sur les bénéficiaires directement. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne préconise rien sans sa sagesse. Et dans toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala préconise, il y a une sagesse qu'on peut parfois voir, parfois qu'on ne peut pas voir. Et là, c'est ce qu'on essaie de faire. On essaie de voir un peu l'étendue de cette sagesse, de cette fête, de l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam, de la sagesse de cette fête-là, de ces fêtes instaurées pour les musulmans, essayer de rechercher un peu ces sagesses-là. C'est ce qu'on fait ensemble aujourd'hui dans ce podcast, pour qu'on puisse encore renforcer notre foi, renforcer notre yaqin, notre certitude dans tous les bienfaits qu'il y a dans l'islam et dans le système de l'islam, alhamdulillah. Donc on a dit l'aide alimentaire, premièrement, on a dit ensuite l'impact social de Eid al-Adha, et puis on a un autre phénomène qui est extrêmement bénéfique dans l'Eid al-Adha, c'est le fait de nourrir l'économie, l'impact économique de Eid al-Adha. Parce que, comme on l'a dit, il y a une grande population musulmane dans le monde, donc autant de donateurs, de gens qui financeraient des bêtes, autant de personnes qui recevraient des bêtes. Eh bien, pour acheter ces bêtes-là, pour élever ces bêtes-là, il y a besoin d'avoir de l'activité économique. La
Première chose qu'on voit, c'est que Eid al-Adha, ça stimule les activités commerciales pastorales dans les pays bénéficiaires. Puisque pour acheter les bêtes, il faut qu'il y ait des éleveurs qui élèvent ces bêtes-là tout au long de l'année. L'animal, il apparaît pas une semaine avant l'Aïd. L'animal, il doit être élevé, on doit s'en occuper, on doit créer tout un contexte économique autour de l'élevage, pour avoir des relations, pour trouver les personnes qui vont acheter les bêtes, pour être présent sur les marchés, etc. D'accord? Donc, ça stimule vraiment les activités commerciales pastorales, c'est-à-dire de tout ce qui revient à l'élevage, entre l'achat des bêtes, qui représente une source de revenus non négligeable pour les éleveurs. Vous imaginez, on parle de milliers de bêtes dans chaque pays qui sont achetées. Et dans des zones très restreintes, on peut parler de plusieurs milliers de bêtes. Donc on multiplie ça par le nombre de zones dans lesquelles il y a des sacrifices, alhamdoulilah, ça représente vraiment une source de revenus très importante pour les populations. Parce qu'il y a les agriculteurs qui doivent élever les bêtes, il y a tout ce qui va être les intrants, c'est-à-dire les consommables pour les animaux, pour s'en occuper, pour les nourrir, il va falloir acheter, donc on va avoir des personnes qui s'occupent plus de la partie le foin ou les graines, etc. pour nourrir les animaux. Après, on va avoir le personnel médical pour s'occuper des animaux, pour pas qu'ils tombent malades, pour qu'ils soient éligibles, parce qu'on sait que Eid al-Adha, eh bien, il y a des règles de conformité autour des bêtes, on peut pas sacrifier n'importe quelle bête, n'importe comment. Ces bêtes-là, elles doivent répondre à certains critères, elles doivent pas être malades, elles doivent pas être boiteuses, elles doivent pas leur manquer des dents, etc. Donc, il y a besoin aussi de compétences médicales autour des troupeaux. Donc ça crée aussi de l'activité. Il y a les sacrificateurs, Yom el-Aïd, les personnes qui vont sacrifier les bêtes. Il va y avoir les personnes qui vont distribuer la viande, les personnes qui vont transporter la viande vers les lieux de distribution. Donc on a toute une économie, une micro-économie, un micro-contexte économique qui se crée autour de Eid al-Adha, avec des donateurs qui délèguent, qui donnent leur viande, qui achètent la viande. Alors, certains vont acheter leur viande eux-mêmes, l'égorger eux-mêmes et redistribuer. Donc là, on sera vraiment sur les premiers apports qu'on a évoqués, c'est-à-dire la cohésion sociale, on a l'aide alimentaire, etc. Là, dans l'économie, c'est plutôt d'un point de vue plus macro, d'accord, où on va avoir des gens qui vont donner leur argent, qui vont confier, qui vont déléguer leurs sacrifices pour que ça puisse être effectué dans d'autres pays. Donc là, ça va rajouter encore du potentiel économique. C'est pas seulement les locaux qui achètent les bêtes sur place, mais aussi des personnes de l'extérieur qui vont confier leurs sacrifices, déléguer leurs sacrifices, et donc permettre aux agriculteurs et aux éleveurs de revendre leurs animaux pour qu'ils puissent être sacrifiés. D'accord ? Donc on a vraiment un écosystème, tout un tas d'activités commerciales qui sont générées par Eid al-Adha. Alhamdulillah. Également, ça va stimuler les dynamiques de développement d'autres économies, d'autres activités économiques. Donc par exemple, ce qu'on appelle, c'est la stratégie du déstockage. D'accord ? C'est-à-dire que sur les bêtes, par exemple, qui ne seraient pas vendues sur l'Aïd, d'accord ? Eh bien, ça constitue encore du troupeau qui pourrait être revendu tout au long de l'année, ou qui pourrait être utilisé pour se faire reproduire le troupeau et qu'il y ait un accroissement des bêtes, etc. pour les éleveurs. Également, à titre d'exemple, certaines associations humanitaires internationales, parce que certaines bêtes, comme on l'a dit, ne sont pas éligibles Eid al-Adha, c'est-à-dire qu'une bête qui serait trop maigre, qui serait pas en très bonne santé, etc., elle peut pas être vendue dans le cadre de Eid al-Adha. Eh bien, il y a eu des stratégies de subsistance qui ont été mises en place où certaines grosses ONG internationales rachètent ces bêtes-là et en font de la vente séchée, par exemple. D'accord ? Donc là, les éleveurs se retrouvent du coup pas avec des bêtes qui sont perdues. Ces bêtes-là continueront à être utilisées. C'est pas de la perte pour eux. Et donc ça a donné naissance à la réflexion autour de comment est-ce qu'on peut utiliser ces bêtes-là qui n'étaient pas éligibles pour Eid al-Adha, mais qui restent néanmoins des bêtes qui soient consommables, utilisables et qui puissent être exploitées pour le bénéfice des éleveurs. D'accord ? Donc il y a d'autres stratégies qui viennent s'annexer en fait à la bête qui est sacrifiée pour pouvoir créer encore des ressources économiques pour les populations qui sont propriétaires de ces bêtes-là. D'accord ? Troisième chose, dans une société, dans une communauté, la circulation des biens et des richesses, ça a des effets positifs qu'on pourrait dire contagieux. C'est-à-dire que s'il y a des richesses qui sont dépensées par les uns,
d'accord, il va y avoir des effets positifs qui sont contagieux même sur les autres, sur toute la communauté. Puisque de manière générale, hein, la réduction des inégalités, c'est-à-dire la répartition et le partage des biens et des richesses dans une communauté, ça contribue à la création de richesses, puisque les plus pauvres, entre guillemets, ceux qui ne possèdent pas de gros capitaux, s'il y a une bonne redistribution des richesses dans une société, eh bien eux vont commencer à avoir un peu de pouvoir d'achat. Eux vont commencer aussi à avoir un peu de capacité d'entrepreneuriat, d'investissement de fonds. D'accord? Ils vont donc pouvoir participer eux-mêmes à la vie économique de la communauté en consommant ou voire en entreprenant des projets. Et c'est ça, hein, c'est un des principes ça de la zakat. C'est la circulation des biens. Que, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans nombre de versets, dans le sens des versets, que une petite partie des populations, des humains, ne s'accapare pas les biens. Non, la zakat, l'économie islamique, elle veut que l'argent circule. C'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Dans le fait de rendre obligatoire cette zakat, elle mêle, pour que ça soit redistribué entre les riches et les moins riches. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala impose ou préconise très fortement les sadaqat, les aumônes, pour que les richesses circulent dans la société. Pourquoi? Parce que le fait que les richesses circulent et la création de valeur, ce qu'on appelle la création de richesse dans une communauté, ça va avoir des impacts qui vont être contagieux, d'accord, qui vont être systémiques, ça va impacter les uns puis les autres puis les autres. Un éleveur par exemple qui a un troupeau, il va peut-être avoir besoin de main-d'œuvre moins qualifiée pour s'occuper des troupeaux, ou pour, comme on l'a dit tout à l'heure, sacrifier les bêtes, ou pour redistribuer les bêtes, etc., etc. D'accord? Donc, ça va avoir un impact sur toute la société, sur toute la communauté, puisque la création de richesse, si c'est bien réparti, d'accord, et si c'est bien partagé, eh bien, ça va avoir un impact sur la société de façon beaucoup plus large. Alhamdulillah. Donc, on voit vraiment que d'un point de vue économique, hein, Eid al-Adha, c'est un vrai bienfait pour les communautés, surtout quand on s'imagine qu'on apporte ça dans des contextes où les communautés, elles sont pauvres. Donc le fait de pouvoir ramener ces opportunités de création de richesse, ces opportunités commerciales où des éleveurs vont pouvoir vendre beaucoup plus de bêtes, générer beaucoup plus de bénéfices, pouvoir embaucher des ressources, pouvoir créer d'autres secteurs d'activité, ça c'est vraiment un grand khair, hein, pour le développement des communautés, walhamdulillah. Évidemment, Eid al-Adha, c'est également une occasion extraordinaire qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a offerte de stimuler la générosité et le partage. Eid al-Adha, une fois par an, nous permet de faire perdurer la générosité de la Ummah. Et on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Cette communauté musulmane, alhamdulillah, les musulmans sont connus pour leur générosité. Les musulmans sont une communauté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu généreuse et a voulu qu'elle soit dans le partage. Et donc cette échéance-là, elle nous rappelle cette responsabilité qu'elle a. Elle nous rappelle ce devoir que nous avons de partager entre nous et d'être généreux. Alhamdulillah. Donc ça c'est encore un autre bienfait de cette fête de Eid al-Adha. Elle nous rappelle la responsabilité des plus riches envers les plus pauvres, qu'on doit partager, puisque dans les règles du partage de la viande, celui qui va égorger pour lui-même ne va pas garder toute la viande pour lui. Il doit garder un tiers, puis un tiers pour ses voisins et ses proches, et puis un tiers pour le masakin, el fuqara, pour les plus pauvres. Donc on a cette injonction de partage. Et donc c'est cette opportunité, cette échéance-là, Eid al-Adha, qui nous rappelle que notre vie, tout au long de notre vie, on est appelé par Allah subhanahu wa ta'ala à partager de nos richesses. Et ça va aussi créer ces espaces de moments de partage et de fraternité entre les gens. C'est aussi une occasion dans laquelle on va pouvoir restimuler les liens qu'il y a entre les communautés, refaire revivre cette fraternité. Et à cela, on va ajouter les bienfaits spirituels, se rappeler pourquoi on est en train de manger cette viande-là. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a préconisé, imposé cette sunna. Allah nous a enjoint à faire cette sunna. Et donc, ça nous réunit avec nos voisins, ça nous réunit avec nos semblables. On va aller au contact, les plus riches vont aller au contact des plus pauvres. Les plus pauvres vont s'enjoindre les uns les autres, parce que subhanallah, on le voit bien dans les communautés les plus pauvres, c'est là où on voit le plus de générosité, le plus de partage. Ils n'ont pas beaucoup, mais pourtant ils vont partager. Donc ça crée vraiment toute une émulation autour de cette fraternité et l'entretien des liens de la Ummah, l'entretien des liens des membres de la communauté, alhamdulillah.
Donc ça, c'est encore un autre bénéfice, une autre sagesse de cette fête de Eid al-Adha sur les communautés. Alhamdulillah. Également, ça nous rappelle le tawhid d'Allah. Le tawhid d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le sacrifice de cette bête-là. On se remémore l'histoire du prophète Ibrahim, alayhi salam. Pourquoi est-ce qu'il a dû sacrifier une bête? Quelle était l'injonction qu'il a reçue? Et il s'est soumis. Et son fils s'est soumis. Et il a une soumission totale à Allah, subhanahu wa ta'ala, à la volonté d'Allah. Donc quand on consomme cette bête-là, quand on sacrifie cette bête-là, quand on fait même l'achat d'acheter cette bête-là, ça nous rappelle l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça nous rappelle que tout ce que l'on possède doit être utilisé dans la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'argent qu'on dépense pour acheter une bête, eh bien, ça nous rappelle que notre argent est aussi soumis à faire le bien avec. Les sacrifices qu'on fait sont soumis à la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça nous rappelle vraiment le tawhid et l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Autre chose, spirituellement, dans une approche plus spirituelle des apports de cette fête, c'est la purification des biens. Dans le fait de dépenser notre argent pour faire perdurer ces sunnahs, Inch'Allah ta'ala, on va avoir la baraka. On espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le baraka dans nos biens parce qu'on va purifier notre argent dans le fait de la dépenser dans des causes de bien, dans la préservation de sunnah, dans le partage avec nos frères et sœurs, etc. Tout ce qu'on a énoncé, eh bien, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte et qu'il fasse que ce soit une cause de purification de nos biens et d'obtention de la baraka dans nos biens, dans nos vies, dans nos enfants, dans nos familles, dans notre temps, dans nos connaissances, et que ça soit un bien pour nous. Et ça contribue également à l'éducation de l'âme. On s'habitue, on éduque notre âme à ne pas être attaché à notre argent, qu'on va sacrifier une bête, qu'on va donner une dimension spirituelle à nos dépenses, et qu'on va se détacher d'une partie de notre richesse pour sacrifier. Et dans le cas où on délègue sa bête, de la partager avec nos frères et sœurs qui sont le plus en difficulté. Alors, on a vu tout un tas de bénéfices de cette fête-là, alhamdoulilah. On va voir quelques chiffres, juste pour prendre conscience de l'ampleur, de l'impact que peut avoir cette fête-là. En 2019, par exemple, en Inde, l'impact économique, il a été estimé à 30 millions de dollars en 2019. 30 millions de dollars en Inde. Donc imaginez le nombre de bêtes qui ont été sacrifiées. Donc le nombre de bénéficiaires qui ont reçu de la viande. En 2020, au Bangladesh, un impact de 10 millions de dollars. En 2021, au Pakistan, 7 millions de dollars. En 2020, le Croissant Rouge Qatari, il a servi plus de 125 000 bénéficiaires. En 2023, le Croissant Rouge Qatari, il a déployé de l'aide alimentaire issue de sacrifices de l'Adha dans 19 pays pour plus de 60 000 bénéficiaires. En 2020, d'autres organisations internationales musulmanes ont déployé dans plus de 23 pays pour 722 000 bénéficiaires. Une autre association, en 2023, dans 19 pays, pour plus de 360 000 bénéficiaires. Une autre organisation turque a déployé plus de 3 400 000 bénéficiaires, a déployé pour plus de 3 400 000 bénéficiaires. C'est énorme. Prenons conscience de l'impact et du potentiel qu'il y a derrière cette fête, derrière cette sunna, cette tradition prophétique. En 2023, au Maroc, plus de 6 millions d'animaux ont été sacrifiés. 6 millions de bêtes qui ont été sacrifiées pour Eid al-Adha, et dont la viande est revenue pour nourrir les populations. C'est énorme. Vraiment, c'est énorme. Prenons conscience que cette fête-là, c'est une fête qui peut répondre à des enjeux sociaux et économiques. Et vu la proportion des musulmans, on l'a vu là, les chiffres, on parle de 700 000, 400 000, 3 millions, 6 millions, c'est énorme. En contraste avec cela, le Programme alimentaire mondial, qui est un organe de l'ONU qui s'occupe de la question de la faim et de l'insécurité alimentaire, il avait estimé qu'en 2023, plus de 333 millions de personnes seront confrontées à des niveaux d'insécurité alimentaire élevés. Donc les enjeux de la faim dans le monde, c'est pas un mythe, mes frères et sœurs. Les enjeux de la faim dans le monde, c'est une réalité. On a des millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et donc on a des échéances aussi, comme l'Adha, et comme toute la philosophie, j'ai envie de dire,
de la finance islamique qui veut que l'argent soit redistribué, qu'elle soit partagée, comme l'a voulu Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est face à ces enjeux-là. Toutes ces populations qui n'ont pas de quoi manger. Tout ça s'oppose. Et donc on voit la sagesse d'imposer des échéances où la nourriture doit être partagée, où les richesses doivent circuler, où les communautés doivent se retrouver. On a vraiment beaucoup de bénéfices et beaucoup de sagesse dans ces fêtes-là, walhamdulillah. À titre de rappel, en 2022, les pays les plus touchés par la faim, les 12 pays les plus touchés par la faim étaient la RDC, la République démocratique du Congo, l'Afghanistan, le Nigeria, l'Éthiopie, le Yémen, la Syrie, le Soudan, Haïti, le Niger, la Somalie, le Honduras et le Burkina Faso. 8 sur 12 de ces pays sont en majorité musulmane. 8 sur 12 de ces pays qui sont le plus touchés par la faim en 2022 sont des populations musulmanes. Donc là, on voit que le sacrifice de Eid al-Adha, c'est une opportunité conséquente d'apporter de l'aide aux populations les plus vulnérables et en majorité dans des pays musulmans. En majorité à destination de nos frères et sœurs qui souffrent de la faim quotidiennement. Et comme on l'a évoqué ensemble, les impacts de Eid al-Adha, ça se limite pas simplement à accéder à un repas, mais c'est aussi contribuer à l'apport nutritionnel, à recréer un espace économique et social, améliorer la cohésion sociale et les conditions sociales dans les pays. Et c'est de tout cela que les populations bénéficiaires pourront profiter. Dans le cadre où on soit délègue son sacrifice, pour les musulmans français par exemple qui vont déléguer leur sacrifice, ou bien pour les populations locales qui peuvent sacrifier et redistribuer. D'accord ? Je le répète, selon la tradition islamique, le meilleur c'est de faire son sacrifice soi-même dans le pays où on vit. Néanmoins, comme c'est le cas aujourd'hui, pour nous en France, c'est compliqué, c'est difficile d'accomplir cette sunna. Et du fait des réglementations et des restrictions en vigueur, etc. Donc il est totalement légiféré, lorsque c'est pas possible de le faire dans son pays et dans sa zone, bien que ça soit préférable, il est tout à fait autorisé de déléguer son sacrifice aux personnes compétentes et sérieuses. Et l'option de déléguer son sacrifice, c'est alors une opportunité d'accomplir ce sacrifice, de faire revivre une sunna, mais aussi de contribuer à apporter une aide précieuse à nos frères et sœurs, qui, comme on l'a vu dans les chiffres, aux 4 coins du monde, souffrent de la faim. C'est une occasion qu'on a d'agir très directement sur cette problématique-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous facilite pour que nous soyons tous des maillons qui contribuent à faire baisser la souffrance de nos frères et sœurs, quelle que soit la source de leur souffrance, qu'on puisse être un maillon solidaire, fraternel, bienveillant, efficace, pour soulager nos frères et sœurs qui souffrent à travers le monde. Alors pour terminer, mes chers frères et sœurs, sachez que pour la 4e année consécutive, la plateforme Les Musulmans, elle vous propose de se charger de votre sacrifice de l'Aïd en toute confiance et en toute conformité, et de redistribuer la viande à nos frères et sœurs les plus vulnérables à l'étranger. Donc faisons de ce Eid al-Adha, de cette fête, une fête de rappel de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, de faire perdurer une sunna, et d'apporter la joie dans le cœur de nos frères et sœurs les plus vulnérables. Alhamdulillah. Vous pouvez dès à présent vous rendre sur le site lesmusulmans.fr/Aïd et commander votre mouton, réserver votre sacrifice et offrir votre sacrifice à vos frères et sœurs qui sont le plus dans le besoin. Je vous remercie de m'avoir écouté. Barakallahu fikoum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous permette de bénéficier positivement de ce qu'on a entendu, que ça puisse réveiller chez nous des actions qui soient louables, nobles, et qu'il accepte les efforts de chacun. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de nous rappeler chaque jour de la responsabilité que nous avons envers les gens qui sont autour de nous, qui souffrent, et qu'il fasse que toute notre vie, nous cherchions à être une plus-value pour notre environnement et les gens qui nous entourent. N'hésitez pas à partager ce podcast, évidemment, s'il vous a plu. N'hésitez pas non plus à nous laisser en commentaire sur les plateformes qui le permettent, comme Apple Podcast, de nous laisser des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir de lire que les podcasts vous bénéficient positivement, que ça vous plaît, que les sujets vous parlent, d'accord ? Et également de nous soumettre vos idées, vos remarques, vos suggestions par rapport au podcast que vous voudriez qu'on développe. Et puis, sur les réseaux sociaux, partagez autour de vous, sur WhatsApp, dans vos groupes, etc.,
pour que ça puisse bénéficier au maximum, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous accorde le baraka wa le tawfiq. Je vous dis à très vite, Inch'Allah ta'ala, pour un nouveau podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si vous appréciez nos podcasts et vous appréciez le travail de la plateforme Les Musulmans, sachez que vous pouvez nous soutenir en adhérant à partir de 5 € par mois seulement. Une adhésion simple et rapide sur adhésion.lesmusulmans.fr.